Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'important à comprendre, qui sont les étapes chiffrées d'une entreprise du paysage. Ça marche avec d'autres types d'entreprises, mais là, on va parler des entreprises du paysage précisément parce qu'il y a des paliers de chiffre d'affaires qui nous notifient qu'il y a des changements à réaliser si on veut passer à l'étape d'après, bien entendu. Bien entendu aussi, chaque chef d'entreprise y trouvera son compte. Certains se trouveront très bien dans une entreprise où ils seront tout seuls, d'autres iront chercher une entreprise plus grosse, plus grande. Voilà. Chacun est libre là-dessus. Je n'ai pas de jugement à poser sur les entreprises. J'en aurai un sur les trop petites entreprises tout de même, pour vous montrer qu'en fait, rester petit, c'est beaucoup plus dangereux que de grossir, même si on pourrait croire l'inverse. Alors, on a plusieurs plafonds en réalité. La première étape, quand on crée une entreprise, pas quand on en rachète une, parce qu'il y a toujours un raccourci dans ce que je vais vous raconter, c'est qu'on peut racheter des entreprises. Ça, c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt joueur avec le rachat d'entreprises parce qu'on achète des entreprises déjà structurées avec déjà un chiffre d'affaires qu'on veut atteindre. Quand on sait faire, quand on sait racheter une entreprise et qu'on sait la gérer derrière, au final, c'est un gros raccourci, dont le risque est le prix, bien entendu, et dont le risque, finalement, est bancaire avant tout. Donc c'est plutôt le banquier qui prendra le risque. Acheter une entreprise saine, c'est quelque chose de plutôt aisé. Néanmoins, on va parler de toutes les étapes et on n'ira pas plus loin que 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Heu, pour vous expliquer qu'au-delà de 3 millions, en fait, c'est une très grosse structuration. On devient une ETI, une entreprise de taille moyenne, de taille intermédiaire, quasiment à 3 millions. Normalement, c'est jusqu'à 10, mais dans le paysage au-dessus de 3 millions, on est déjà une ETI. Donc voilà, donc on a un premier plancher, 0 à 10 000 € par mois. Là, on est seul, de 100 000 € par an, puisque 10 000 € par mois, c'est déjà 120 000. De 100 000 à 300 000, on a un premier bout d'équipe. De 300 000 € par an à 1 million, là, c'est de la structuration. Et de 1 million à 3 millions, là, on ne met plus tout dans les mêmes mains du tout. Alors, je vous explique tout ça dans le détail. De 0 à 10 000 € par mois, quand on crée son entreprise, on doit avoir ce chiffre en tête pour que ça aille très vite. Vous trouverez ici dans le groupe Facebook ou par le biais de ce qu'on vous a envoyé, pas mal de documentation là-dessus pour vous expliquer pourquoi en dessous de 10 000 € par mois seul, c'est compliqué. Parce qu'à 10 000 € par mois, le chiffre d'affaires n'est pas du bénéfice. Vous aurez des impôts dessus, vous aurez des charges dessus, vous aurez tout un tas de choses et qui fait qu'au final, à 10 000 € tout seul dans votre entreprise, vous allez bosser comme un dingue. On est à 50, 60, 80 heures pour certains. Si je cumule tout, hein, le temps de transport, le temps de vie, le temps de facture, etc., etc. Ici, on joue tout seul de son instrument. On n'est pas encore dans l'orchestre. J'aurais dû mettre un guitariste tout seul là. On est tout seul sur son instrument, on doit absolument tout faire, mais on est tout seul pour s'auto-gouverner. Certains aiment ça, bossent le temps qu'ils veulent, arrivent à thésauriser, à générer un peu de trésorerie qui leur permet effectivement d'avoir un peu de liberté, choisir un peu leurs horaires, etc. Par contre, celui qui veut passer un cap personnel sur gagner un peu mieux sa vie, c'est pas ici qu'il le trouvera. Ici, on peut pas ultra bien gagner sa vie. On peut pas gagner 5, 10 000 balles par mois en faisant 10 000 balles de chiffre d'affaires. Pas possible. Voilà. Clairement, c'est pas possible. Vous serez à cet endroit-là dans des petites structurations, parfois des entreprises, des EURL, donc des SARL tout seul, parfois dans des auto-entreprises. Voilà, on a des structures juridiques en France qui sont vraiment cool. Par contre, ici, on doit se donner cet objectif de 10 000 € par mois stable très vite, au bout de quelques semaines, mois à peine. Ça veut dire qu'il va falloir être fort sur sa différenciation, il va falloir être très bon sur trouver des clients dès le départ, il va falloir être assez bon en fait très vite, parce qu'on aurait tendance à croire que seul le bouche-à-oreille peut nous faire grossir vite. Ça, c'est faux. Ça, c'est une connerie. Par contre, là, on oublie les vacances. Pourquoi? Bah, parce que étant tout seul, si on ne travaille plus, alors il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre. On n'a pas le droit d'être malade, pour les mêmes raisons. Pas le droit d'être en arrêt pour quelque raison que ce soit. On a un poids sur les épaules qui, l'air de rien, est colossal parce que bah, si jamais on est un peu en dessous, si on est un peu mou, si on est un peu... Et ça arrive, c'est normal, on est très humain là-dessus, bien, il se passe plus rien. Et puis, on passe ce que j'appelle des nuits sauvages. Nuits sauvages, là, pour les gens qui viennent un peu des années 80 comme moi, c'est une vieille chanson.
mais qui, là, je le mets dans cet ordre-là parce que la nuit sauvage, c'est celle où vous avez le petit vélo dans la tête qui court même la nuit, même la nuit. Ah putain, faut que je pense à madame un tel. Souvent, on commence ici, on n'a aucune structure, on n'a pas d'outils, on n'a pas d'outils informatiques, on part un peu fleur au fusil comme ça en se disant tout va bien aller. On est un peu rêveur en vrai. Et bah, on va vite, en vrai, souvent vite déchanter. Même quand ça marche bien, en fait, on arrive dans une zone de chaos où on travaille trop de toute façon, donc on est fatigué, on profite plus de ses proches, plus de sa famille. Là, en fait, cette étape-là, elle doit, pour moi, être rapidement passée. Les plus, par contre, parce qu'il y a des plus, il y a pas de personnel à gérer. On gère soi-même, c'est plus facile. Quelques clients suffisent. On n'a pas besoin de milliards de clients ici pour gagner sa vie. On a peu de charges. Effectivement, les structures juridiques pour les auto-entrepreneurs, les solopreneurs en France sont très 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 bonnes. Pour ceux qui croient qu'on paye beaucoup de charges en France, bah, je vous invite à aller regarder ce qui se passe partout ailleurs. Et franchement, on est plutôt bien garni, même dans les pays comme les États-Unis et tout ça, c'est très compliqué. Néanmoins, au-delà de nos structures juridiques qui nous permettent quand même d'être plutôt à l'aise, en vrai, eh bien, on va tiens, je vais mettre là, hop. On va, se rendre compte que, c'est pas que facile, même si on nous facilite le chemin vraiment vers l'entrepreneuriat. En France, on a un pays pour entreprendre qui est extraordinaire. Pour passer le cap, eh bien, il va falloir avoir un objectif rapide d'embauche et donc on va devoir commencer à travailler ses marges. Il faut avoir de l'argent avant d'embaucher. Il faut savoir créer de l'argent avant d'embaucher. Ce que j'appelle créer de l'argent, c'est qu'il y ait de la trésorerie qui grossisse dans notre entreprise, qu'il y ait un fonds de roulement plutôt autour du négatif plutôt que du positif. Alors le fonds de roulement positif, c'est quand vous avez de l'argent chez vos clients et que vous ne savez pas encaisser vite. Là, le fonds de roulement négatif, c'est celui qui est ou qui fait que votre argent est chez vous alors que vous n'avez pas forcément encore payé vos fournisseurs. Ça, c'est l'idéal. Donc, ça veut dire que pour passer le cap, il va falloir commencer à devenir déjà entrepreneur avec créer des bonnes offres, pouvoir se différencier pour pouvoir aller chercher des bonnes marges, pour pouvoir engranger des plus gros projets, etc., etc. Ici, en fait, on peut rester seul jusqu'à 10 000 par mois. Si on veut être à deux, si on veut embaucher un actif avec nous, un jardinier, des bras pour travailler, même un apprenti, en fait, il ne faudra pas passer à 20 000, mais il faudra passer assez vite à 25 000. 25 000 à deux, c'est difficile, c'est quasiment pas possible. Mais on sait bien qu'à deux, on fait 2,5 fois plus de boulot. Mais attention, à 10 000, vous faites le boulot d'un petit patron tout seul qui fait marcher son entreprise. Après, quand vous avez un employé qui fait 35-40 heures, qui est là pour gagner son salaire, qui n'est pas forcément là pour porter le projet de votre entreprise avec vous. Donc, il faut bien comprendre que même si on fait 2,5 fois de plus de boulot, comme ils vont travailler moins en temps que nous, alors chercher 25 000, c'est peut-être aller chercher plusieurs employés en vrai. On va voir les soucis après liés aux employés. C'est pas des soucis, c'est pas les soucis que vous croyez. Ici, alors je vais mettre là-haut. Hop. 200 000 à 300 000 par an. Ça, c'est une belle étape d'expansion. Ici, on crée sa première équipe, on commence à gérer des vacances, on commence à gérer des devis, des factures, des clients, des chantiers, des entretiens. On est ici un homme orchestre pur. On l'était déjà avant, on le reste ici. Sauf que là, on a la responsabilité de gens qui sont les clients et les employés. Et donc, par contre, si on veut monter dans ce cran-là, il faut absolument embaucher. Et donc, si on embauche, comme je vous le disais, on doit monter les marges, obligatoirement. Si on ne monte pas les marges, qu'on embauche et qu'on ne génère pas de trésorerie, donc du bénéfice après impôt, alors notre entreprise est fragile. On connaît nombre d'entreprises qui sont dans cette partie-là, entre 100 000 et 300 000, là, qui ont 1, 2, 3 employés. Et qui gagnent pas d'argent, sont en juste déficit, même si le patron se paye, mais il se paye souvent comme le moins bon de ses employés, alors que c'est lui qui travaille le plus. On a des gens ici qui vont prendre 1200, 1300, 1400 euros dans leur poche, ils vont bosser 70 heures. Parce que quand on fait le calcul, ça fait 6-7 euros de l'heure. Le SMIC horaire étant à 11 et quelques, on se paye moins qu'un SMIC souvent dans cette étape-là. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne sait pas aller chercher des marges, parce que ici, on travaille comme là. Si on avait peu de charges, pas de personnel, c'était plutôt facile finalement d'avoir un reste à vivre. Ici, ça devient plus compliqué si on ne sait pas aller augmenter ses marges, si on ne sait pas aller faire des offres irrésistibles, si on ne sait pas acquérir des clients, etc.
Ici, le patron travaille encore dans les jardins et au bureau et le soir et dans sa tête et. Il fait tout. Euh, À cette étape-là, c'est une étape d'expansion. On doit trouver des nouveaux clients, on doit aller chercher des nouveaux clients. Et en fait, si on veut passer le gap, on va en parler après, mais on va avoir un besoin quand même de déjà structurer son temps, son propre temps à soi, et de commencer à apprendre à déléguer, donc de créer les premiers process, de créer les premières choses qui sont un peu réglées, où on ne va pas laisser les gens assez suffisamment, enfin trop libres. Par contre, il faudra aussi apprendre à commencer à manager, parce qu'on a du monde avec nous. Et donc, on va devoir commencer à apprendre. Ici, c'est une étape qui est cruciale, parce que c'est une étape où on doit engranger de la connaissance pour pouvoir vraiment l'impliquer. C'est pas l'étape la plus à l'aise. Pour moi, c'est l'étape la plus difficile parce que celle-ci, elle nous demande vraiment d'être au four et au moulin tout le temps et de commencer à bâtir de la structure alors qu'on est encore au four et au moulin. C'est très compliqué. Ici également, les clients viennent quasiment tout seuls. On a fait une belle prospection ici, on a un bouche à oreille qui s'est mis en route, ça peut suffire. On fait un peu de réseaux sociaux, on fait un peu de Google, un peu de flyers, un peu de machin. Et en fait, on a assez de clients pour alimenter, allez, 3 personnes à peu près, 2 personnes. Pour aller plus loin, ici, on va devoir embaucher les premières personnes non productives. On va commencer à déléguer et responsabiliser pour se dégager du temps à soi-même afin de s'orienter vers l'acquisition de clients. La personne non productive, ça va être un assistant administratif, un assistant pour la compta, un assistant pour les devises et factures, un assistant pour tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire en plus en général. Ici, on est encore très 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 jardinier, très 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 paysagiste. On est encore dans la technique, on est encore dans le cœur de métier. On peut rester dans le cœur de métier, mais on commence quand même à être furieusement patron. On doit devenir patron. Si on veut rester ici, qu'on est à l'aise ici, il n'y a aucune raison. On peut avoir des entreprises qui font 300 000 euros de chiffre d'affaires là et qui vont sortir à 30, 40, 50 000 euros de bénéfices après impôt, ce qui n'est pas si mal. Sur ce bénéfice, on se paiera. On commence à comprendre l'usufruit de l'argent de l'entreprise. On commence à comprendre que prendre un salaire trop haut ici pour le patron, c'est rajouter des charges qui vont venir gréver les moments mous. On commence à jongler avec une trésorerie qui est encore un peu fluctuante, qui est souvent pas assez grande pour encaisser tous les moments plus difficiles. Et parfois, elle grossit beaucoup, parfois, ça s'amenuise tout à fait. On a beaucoup de variations encore à cet endroit-là, et c'est ça qu'on va devoir apprendre à faire, à, à améliorer ces moments de variation. Et comment l'améliorer, c'est comment on fait pour gagner toujours des clients, pour augmenter ses marges et pour plus encore satisfaire. Néanmoins, le travail dans les jardins est facilité parce que par le fait qu'on soit une équipe, donc qu'on soit plusieurs, il y a quelque chose d'un peu plus sympa que l'étape d'avant et de moins fragile également. Là, on peut partir en vacances, l'équipe, elle peut gérer une semaine ou deux, ou on peut déjà fermer les entreprises, on peut fermer 2, 3 semaines par an. Ce qui fait que les 5 semaines par an qu'on doit aux gens, bah, elles vont être avalées assez vite sur une fermeture. L'étape d'après, de 300 000 euros à son premier million. Je vais vous le dire réellement, cette étape-là, quand on crée son premier million de chiffre d'affaires, c'est très, très, très grisant, c'est très satisfaisant. Vraiment, on a l'impression d'avoir compris le jeu à cet endroit-là. Pour une bonne raison, c'est qu'on devient petit à petit chef d'orchestre. On gère un instrument, on gère une symphonie. Ça, c'est assez sympa comme endroit. Moi, c'est des entreprises que j'aime bien gérer parce qu'on gagne un peu en liberté si on sait faire, on peut structurer. Il y a l'air de rien plus de tranquillité. Néanmoins, ça nous demande des qualités de gestionnaire à cet endroit-là. On doit pouvoir tout mesurer, mesurer les choses importantes pour pouvoir améliorer les choses. Ici, on commence à avoir des entreprises qui ont une réputation suffisamment grande pour être brinque-ballées par les avis clients. La réputation ici fait beaucoup de choses et elle est en même temps assez fragile. Donc, si on ne mesure pas ces taux de transformation, ces taux de prospection, ces CTA, etc., etc., ces CTA, c'est quand on fait de la pub. Si on ne mesure pas son panier moyen, si on ne mesure pas ses ventes additionnelles, si on ne mesure pas son chiffre d'affaires par heure travaillée, si on ne sait pas mesurer tout ça, son chiffre d'affaires par mètre carré réalisé, etc., etc., si on ne crée pas des offres à marge ici, ça va être compliqué d'être rentable. Si on sait le faire, si on sait mesurer, s'améliorer, alors là, c'est du gâteau. C'est plutôt simple comme entreprise parce que là, on commence à embaucher furieux. Et donc, nous, on peut se dégager un peu du travail opérationnel des jardins
pour faire un travail qui va être effectivement plus dans la mesure, mais néanmoins aussi avec un peu plus de liberté. Ici, on doit apprendre à déléguer un maximum. On doit pouvoir tout déléguer. Tout est délégable. Le but de cette étape, c'est d'apprendre à devenir dispensable à son entreprise. Si on n'est pas là, elle tourne quand même. Ici, attention, pas de place à l'orgueil. Il y a des gens qui travaillent mieux que nous, même dans les jardins, même dans tout un tas de choses. Il faut être OK avec ça. Et s'ils ne travaillent pas aussi bien que nous, il va falloir apprendre à se contenter d'un 80%. Et que le 20% d'après, bah, soit il est moins bien, soit il est mieux, soit il est différent, mais en tout cas, on apprendra à se contenter. Ici, on a un poste également d'un peu de formateur. Donc, on va apprendre à déléguer, à responsabiliser, à impliquer, à retenir les talents, à processer son entreprise pour garder les connaissances à l'intérieur et non dans la tête et les bras des employés. Ça, c'est une étape importante. Si on veut arriver au million, il va falloir avoir des process. Il faut que si un employé s'en va, eh ben, on peut le remplacer par n'importe qui grâce à des bons process, rapidement. Ici, on rend son entreprise sexy pour embaucher également. Avant, elle était sexy parce qu'elle était petite, à taille humaine. Il y a toujours des gens qui cherchent ça. Ici, on a une entreprise qui est un peu plus grosse quand même, qui doit être séduisante par tout un tas d'autres choses que simplement être sexy, à taille humaine, sympa. Ici, on est obligé d'embaucher une personne de trop. Ça veut dire augmenter la valeur de ses offres, augmenter encore ses marges. À chaque client doit gagner plus. Parce que pour réaliser 1 million, il faut environ 5 à 7 employés plus un administratif. Ça peut être un peu plus, mais voilà, on va dire 8. Le souci, c'est que avec tous ces humains qui travaillent avec nous, ils ont un problème, c'est qu'ils sont vivants. C'est très emmerdant la vie, parce que parfois, du coup, ils sont malades, donc ils sont pas là. Parfois, ils sont en vacances, trop souvent, certains penseront, et je l'ai mis pour le clin d'œil. Parfois, ils se marient, donc bah, ils ont besoin de temps pour gérer leur mariage, pour partir en lune de miel, pour machin. Parfois, ils ont quelqu'un qui meurt, donc ils ont droit à des jours. Parfois, ils déménagent, donc ils s'en vont. Ils vivent, quoi. Et même des fois, ils meurent ou ils partent à la retraite. Et c'est super chiant parce qu'il faut les remplacer tout le temps, en fait. Le pire là-dedans, au-delà de leur vie et de toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie, eh bien, c'est qu'on a le droit à 5 semaines de vacances, plus des jours fériés, plus des heures sup récupérées, plus. Ici, il faut compter, petite moyenne, quand on a 8 personnes, fois 5 semaines, ça fait 45. Si on rajoute les petites heures, les petites semaines, les petits machins par là, faut compter que pendant 50 semaines par an, il manque quelqu'un. Si vous êtes fermé 2 semaines par an, ça veut dire que chaque semaine, vous avez un employé qui n'est pas là. Donc, il en faut un de plus pour compenser cet employé qui n'est pas là. En fait, une équipe de 7 plus un administratif, en vrai de vrai, en opérationnel, il n'y en a toujours que 6 en même temps. Voilà, ça vous fait 2 équipes de 3 ou 3 équipes de 2, c'est déjà pas mal. Donc, il y aura peut-être déjà un polyvalent ici. Souvent, si on n'a pas cet employé, cette personne de plus, je l'appelle de trop, mais elle est de plus en vrai, ça veut dire que celui qui tourne ici, c'est le patron. Donc, aller chercher le million, si c'est lui qui remplace à chaque fois qu'il y en a en vacances, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'aura pas le temps, lui, de développer son entreprise, qu'il n'aura pas le temps de faire les choses nécessaires à cet endroit-là. Les choses nécessaires, c'est qu'il faut comprendre la comptabilité. Là, faut la comprendre, pas savoir la faire, faut surtout pas la faire, jamais à la limite, même quand on est tout petit, faut pas la faire. Par contre, faut comprendre à cet endroit-là que son comptable n'est pas un conseiller d'entreprise. Ici, on peut prendre des coachs facilement. Alors, il n'y a pas de mauvaise étape en fait, bien sûr. Alors, je prêchais pour ma paroisse, mais même ici, si on prend un coach, on va juste de 0 à 10 000 beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Ici, ce serait presque obligatoire de prendre un coach, en vrai de vrai. Le coach, c'est celui qui va apprendre à Rémi Brica à jouer du tambourin, à jouer de la flûte, à jouer de la guitare, à jouer du machin, parce que lui, il a besoin de savoir tout faire. Donc on a besoin de le structurer pour voir par quoi on commence, comment on harmonise. C'est important ici. Euh, Ici, ne pas prendre de coach, c'est con. Je vous le dis, c'est con. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. On n'a rien appris de tout ça en CAP, BP, brevet professionnel, bac pro, tout ce que vous pouvez avoir comme diplôme. On n'a rien appris de tout ça, de l'entrepreneuriat. Le coach, le formateur, toutes les connaissances qu'on peut accumuler ici doivent être comprises. On doit comprendre le marketing, même si on n'est pas obligé de le faire soi-même, on peut le déléguer. On doit comprendre le management et commencer à l'appliquer. Ici, c'est même l'étape indispensable. Comprendre comment fonctionne un humain, comprendre que les gens ne travaillent pas chez nous que pour l'argent, mais pour bien d'autres choses. Comprendre qu'on ne gère pas 7 employés d'une manière identique pour tous les 7. Pas vrai. Etc., etc.
Attention au juridique aussi, ça prend un petit peu de place. On a des contrats de travail, on a des contrats avec les gens, on a des clients à gérer, on a peut-être des premiers procès parce qu'il y a eu des malfaçons, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'on n'est plus tout seul des fois sur des gros chantiers. L'intérêt d'avoir une grosse équipe, c'est aussi qu'on peut aller chercher des gros chantiers. J'entends des grands chantiers de création pour des grosses boîtes, par exemple, où vous allez être une dizaine, quinzaine, vingtaine de corps de métiers différents. Et donc là, le juridique va commencer à prendre un peu de place. Le chef d'entreprise ne peut pas, à cet endroit-là, jouer tout seul la mélodie. Il doit s'entourer, 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 se faire aider. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'orgueil ici à avoir. Les gens qui ne passent pas ça, c'est des gens orgueilleux. Les gens qui stagnent ici, c'est des gens orgueilleux qui pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes, tout seuls. C'est une connerie monstrueuse. On ne peut pas. Il n'y a pas de problème à bosser avec du monde, à apprendre, continuer d'apprendre. Le meilleur investissement que vous ferez, de toute façon, c'est en vous-même. Et en vous-même, pas forcément en apprenant les choses, mais en comprenant qu'il y a des gens, en comprenant les choses que vous avez besoin, et en comprenant qu'il y a des gens qui le feront toujours mieux que vous. Pour passer le cap, c'est simple, il faut s'entourer et oser grandir. Là, c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Fréquenter d'autres entrepreneurs et d'autres milieux. En réalité, une entreprise qui est entre 800 et 1 million, c'est une entreprise qui, quand on sait la gérer, est plutôt assez cool, en fait, pour son employeur, s'il a bien compris comment marger, comment gérer ses achats, comment gérer ses dépenses, comment gérer tout ça. Si c'est un bon mesureur et un bon améliorateur à tous les niveaux, alors ces entreprises qui sont assez cool, en vrai, qui peuvent générer un bon chiffre d'affaires, qui peuvent générer un bon bénéfice et puis qui peuvent commencer à nous faire assez bien vivre, en vrai. L'étape d'après, de 1 million à 3 millions. Ici, c'est que de la structuration. Ici, c'est pas l'étape la plus difficile. L'étape la plus difficile, en vrai, elle est là. Parce que là, on a plein de choses à apprendre et appliquer qu'on ne connaissait pas. Ici, on peut être encore paysagiste, jardinier, avec des connaissances de patron. Tout va bien. Ici, on est tout seul, tout va bien. C'est plutôt facile, même si c'est plus difficile parce c'est compliqué en termes de chiffre d'affaires et de gains par rapport à son temps horaire. Ici, encore un peu, mais ça va. Ici, on doit commencer à structurer. Cette étape-là est la plus difficile. Euh, Ici, c'est pas si compliqué parce que là, logiquement, on est vraiment le directeur de l'opéra. On a compris la gestion des gens, on l'a peut-être délégué. On a compris la gestion des chantiers, on l'a peut-être délégué. On a compris la gestion des clients, on l'a peut-être délégué. Ici, on est vraiment un gestionnaire d'entreprise. On est vraiment un entrepreneur. Si dans les fonctions, j'entends, on est bien sûr un entrepreneur avant, mais là, c'est vraiment l'entrepreneur tel qu'on l'entend. Là, logiquement, on doit avoir une belle rentabilité. On doit avoir plus de liberté pour le chef d'entreprise qui, lui, en fait, est vraiment le navigateur qui a même plus besoin de tenir la barre entièrement. À cet endroit-là, lui il donne des directions, il s'inquiète de son entreprise, mais il donne des directions à des équipes qui vont appliquer. Ici, on est vraiment, vraiment des gestionnaires de chiffres clés, de moments clés, et puis on doit organiser son entreprise pour qu'elle soit sympa pour nos employés, etc. Donc, par contre, justement, les employés, c'est ça souvent le point noir ici, c'est que les conflits viendront toujours de l'intérieur à cet endroit-là. Les conflits extérieurs, le juridique, tout ça, on aura un avocat à cet endroit-là, on fera gérer aussi. Ça peut inquiéter, mais c'est pas plus compliqué. Par contre, les conflits viendront de l'intérieur parce que les équipes vont grossir, parce qu'un million, il faut être 7, 8, à peu près, ouais, dans ces eaux-là. Parce que 3 millions, bah, c'est 3 fois plus. Donc là, il va falloir être quasiment une trentaine. Ça va vite. Ça va vite. 30, il y aura des problèmes de recrutement, mais on pourra avoir un service comme pour ça. Service RH, ressources humaines, etc., etc. Pour aller plus loin que ça, là, c'est des grosses structurations qui vont être juridiques. On aura un service juridique. On aura un CE, comité d'entreprise. On aura un délégué du personnel, voire des délégués du personnel. On aura une mise en place de normes de bien-être au travail, de bien vivre avec ses clients, etc. On aura tout un tas de règles à appliquer. On aura un service marketing obligatoire. On aura un service commercial obligatoire. On aura un service financier obligatoire. On aura un service, etc. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une structuration où chaque service a son chef de service qui doit rendre des comptes, lui, à son entrepreneur, à son chef ultime. Euh, c'est une étape, en fait, où globalement, si on sait gérer une entreprise de cette taille, on peut racheter une entreprise de tout ordre. C'est aussi une étape où on peut penser développement, développement vertical. Qu'est-ce que je peux amener de plus à mon entreprise dans le même secteur pour continuer de la développer? Développement horizontal. Est-ce que je rachète une autre entreprise?
du même genre ou une autre entreprise ou une autre entreprise connexe. Souvent, on va pouvoir peut-être acheter un fournisseur, on va peut-être pouvoir acheter, peu importe, ou une entreprise totalement différente mais de la même taille. Parce qu'aujourd'hui, je sais gérer une entreprise de cette taille-là, donc je peux acheter une entreprise dans un autre domaine de la même taille. Et en plus, normalement, mon banquier, là, il est content parce que là, logiquement, on a de la trésorerie, on a du fonds de roulement qui est correct, on a un volume d'affaires qui fait que le banquier, quand on veut racheter une entreprise, quand on fait 1 million ou 3 millions, 1 à 3 millions par an, il nous fait plutôt des risous quand c'est bien géré. Donc voilà, en gros, les étapes que vous avez. Je vous invite à voir où vous en êtes. Et puis, si vous voulez qu'on regarde votre entreprise, en commentaire de cette publication, vous mettez regard, tout simplement pour que on prenne un rendez-vous avec vous. Vous allez voir, c'est un rendez-vous qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum. On vous enverra également des ressources pour ça. Des ressources pour mieux comprendre, parce qu'à chaque étape, c'est connaissances, même si, en vrai, de vrai, chaque étape doit avoir les mêmes connaissances, juste elles ne sont pas placées tout à fait aux mêmes endroits avec la même importance. Très bonne journée, amusez-vous bien.